Téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver particulièrement pour ce numéro de Matin d'Afrique. On va passer du bon temps ensemble et les différentes articulations de cette émission. Nous aurons bien entendu notre consultant du jour, le docteur Alassoukou. Nous aurons Parlons Marketing avec la très belle Anicette Conan et les invités de la DCM. On va très rapidement pour cette plage musicale. On se retrouve avec notre consultant du jour. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu as tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu as tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu as tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu as tout pour moi, oh. À cause de problème tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui. Il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi, oh.
téléspectateurs, nous avons sur ce plateau quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous êtes impacté par son ministère, ses enseignements. Il est là pour édifier le corps du Christ et c'est pour notre bonheur, notre plaisir. Il est encore sur ce plateau. Avec lui, nous allons terminer un enseignement qu'il a commencé avec la superbe Ruth Kofi qui sera là demain pour vous. Homme de Dieu, bienvenue. Bonjour, Christian. Ça fait un moment quand même. Oui, un moment. Très longtemps. Je suis toujours content de passer le temps avec vous. Gloire à Dieu. D'accord. Moi aussi. Alors, pour le bonheur des téléspectateurs aujourd'hui, vous avez déjà commencé, comme je l'ai annoncé, un enseignement avec Ruth Kofi concernant la personne de Zachée. Est-ce qu'on peut rapidement avoir un récap pour ceux qui nous suivent? Oui, nous avons donc la semaine, en 15, nous avons entamé un enseignement sur la personne de Zachée. En fait, nous étions en train donc de nous appuyer sur la personne de Zachée pour donner une exhortation ou un enseignement sur l'humilité dans le corps de Christ. Nous avons dit que Zachée était un homme de petite taille. Quand on lit le texte de Luc 19, verset 1 à 10, Zachée était un homme de petite taille. Et au-delà donc de la lettre, il y a une prophétie, une révélation cachée dans la taille de Zachée. La taille de Zachée symbolisait le brisement, l'humilité, le rabaissement sous les yeux du Seigneur. Parce qu'avant Luc 19, verset 1 au verset 10, il y a eu Luc chapitre 18, verset 9 à 14, où Jésus, en parabole, a dit deux hommes allaient au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien, se tenant debout, se targuait d'être un homme juste. Il disait à Dieu, oh Dieu, aie un regard favorable envers moi, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, je ne suis pas un pécheur comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je paye la dîme de tous mes revenus, je suis juste. Et le publicain a dit, Seigneur, aie pitié de moi, car je ne suis pas digne d'élever les yeux vers toi parce que je suis un homme pécheur. Et Jésus a dit ceci, je vous le dis en vérité, celui-ci, le publicain, descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et dès qu'on tourne la page, nous sommes en Luc 19, versets 1 à 10, on présente un chef des publicains. Donc les publicains sont des pécheurs, effectivement, des percepteurs, collecteurs d'impôts, des douaniers qui étaient effectivement des pécheurs, mais qui se reconnaissent pécheurs. Alors que les pharisiens sont des religieux zélés sous le judaïsme, qui sont fiers d'eux et qui pensent être les hommes les plus justes de la terre. Donc Jésus dit, quiconque s'abaisse sera élevé et quiconque s'élève sera abaissé. Donc Zachée était un publicain, un chef des publicains et un homme de petite taille. Et nous avons dit que la taille de Zachée était la taille de l'humilité. D'ailleurs, au verset 9 à 10 de Luc chapitre 19, Jésus, en entrant dans la maison de Zachée, a dit ceci, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Si Zachée a obtenu le salut, ça sous-entend qu'il a rempli les conditions pour avoir ce salut. Parce que le salut est conditionné par certains principes que Jean-Baptiste, lors du baptême de repentance pour la rémission des péchés, a souligné. En Luc 3, verset 3 à 6, Jean-Baptiste a dit que toute vallée soit comblée, que toute colline et toute montagne soit abaissée, que les chemins tortueux soient redressés, que tout ce qui est raboteux soit aplani. Alors toute chair verra le salut de Dieu. Si Zachée, un homme comme tout autre homme, a eu le salut, ça sous-entend qu'il a rempli ces conditions dont Jean-Baptiste parlait en Luc 3, verset 3 à 6. D'accord, parlons de l'humilité, on va revenir à un fait très important. Il y a le ministère, il y a le travail, il y a tout ce que nous faisons. Est-ce qu'aujourd'hui, après un tour d'horizon, on ne peut pas dire que le manque d'humilité a quand même brisé certains ministères quand même? Oui, ça c'est récurrent, c'est visible, ça se voit à l'œil nu. Il y a tellement de titres qu'on présente, tellement d'appellations. Les gens la taillent, parce qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Toute la foule qui suivait Jésus n'a pas eu le salut comme Zachée. De toute la foule qui suivait Jésus, celui qui a obtenu le salut était Zachée parce qu'il était de petite taille. Et nous avons dit, lorsque par exemple, dans 1 Samuel 16, versets 6 à 7, Samuel partait pour peindre un roi à la place de Saül, les frères de David sont venus, Eliab était grand de taille. Quand il est arrivé, tout le monde pensait que c'était lui qui était le choix de Dieu. Et Samuel a dit non, ne prenez pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, à sa taille. Car Dieu regarde à ceux qui frappent au cœur, alors que les hommes regardent à ceux qui frappent aux yeux. Donc ce n'est pas la taille qu'il faut, la grande taille qui donne le salut, mais au contraire c'est le brisement. Et Dieu dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 au verset 7, soyez sobres, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, il y a tellement de titres. Même quand on est apôtre, on peut se faire appeler frère, ou pasteur, tout simplement. Il y a tellement de titres, révérend, archibishop. Les gens qui suivaient Jésus, beaucoup avaient la taille de leur théologie, de leur diplôme en théologie, de leur connaissance. Paul avait une grande taille en connaissance juive. Mais Dieu l'a cassé sur le chemin de Damas. Dieu l'a rabaissé, Dieu l'a brisé. Dieu l'a foudroyé pour qu'il devienne un homme humble. Sa trop grande connaissance
qui faisait de lui un persécuteur de l'église, afin de lui un homme rempli de levain. Sur le chemin de Damas, Dieu a extrait son levain, Dieu a frappé ses yeux pour lui démontrer qu'en fait, il croyait être voyant, mais il était un aveugle. Et Paul a été rabaissé, a été réduit. Si bien que vous lisez toutes les épîtres de Paul, vous verrez que Paul a dit à 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Il dit, je connais un homme en Christ. Il parle de lui-même. Mais il s'efface, il dit, je connais un homme en Christ, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Paul a été brisé et Dieu lui a dit que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. La taille de Zachée nous instruit sur l'humilité. On a besoin d'hommes humbles, d'hommes brisés, d'hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont des talents, qui ont des dons spirituels, mais qui sont effacés, comme Jésus lui-même l'était, parce que Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Existant en forme de Dieu, Jésus n'a pas regardé le pouvoir et la puissance comme une proie dans les mains de Dieu qui devait arracher, mais il a apparu comme un simple homme. Philippiens 2, verset 3 au verset 11. D'accord. Alors, au regard de tout ce que vous dites, docteur, c'est très important. Ce sont des enseignements profonds. Alors, quel est le message qu'on peut porter à ceux qui nous suivent? C'est-à-dire que c'est dans le ministère, au travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire de façon quotidienne, l'humilité doit être notre fondement. Ça doit s'extérioriser même dans notre façon de parler, dans notre façon de collaborer et dans tout ce que nous faisons. Alors, avec ces enseignements profonds, quel est le message qu'on peut donner, qu'on peut retenir? Tout à l'heure, quand je suis entré, je vais le dire pour que les téléspectateurs tirent des leçons. Quand je suis entré, tu as failli t'abaisser, tu m'as appelé père, et j'ai dit non, lève-toi. Tu m'as dit non, mais Sarah a appelé Abraham son Seigneur. Sarah était l'épouse d'Abraham. Mais moi, j'ai pris plutôt l'exemple de Corneille et de Pierre. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, Corneille voulait se prosterner. Corneille voulait se mettre en genoux. Pierre dit lève-toi, car moi aussi je suis un homme. Si nous allons dans Apocalypse 19, verset 9 à 10, quand le révélateur de Jean, l'apôtre Jean, a eu toute cette grande vision, Jean voulait se prosterner devant l'ange pour l'adorer. L'ange a dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon d'œuvre et celui de tes frères. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc avec Corneille et Pierre, Pierre a refusé que Corneille se prosterne devant lui. Pierre a dit à Corneille qu'il est un homme. Avec l'ange et Jean, l'ange a dit à Jean, garde-toi de le faire, adore Dieu. Pourquoi aujourd'hui, je sais que parmi nous, il y a des fidèles qui se couchent par terre lorsque le serviteur de Dieu arrive le matin. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens doivent avoir la taille de Zachée. La taille de Zachée est la taille du brisement. En fait, Zachée était le type de Jésus. Zachée, dans sa taille, nous présente Jésus, nous cache Jésus-Christ, crucifié, brisé. Quand les gens sont allés arrêter Jésus au jardin de Gethsémani, les gens sont partis et Jésus a dit, qui cherchez-vous? Les soldats ont dit, Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui s'est présenté à eux. Et les gens sont tombés par terre avant de pouvoir le saisir. Donc Jésus était tellement simple, tellement humble, tellement effacé, que même pour aller l'arrêter, des gens qui ont passé tant d'années avec lui n'ont pas pu le dévisager. Il s'est humilié lui-même. Et chacun doit avoir la taille de Zachée, parce que la taille de Zachée est la taille du brisement de l'humilité, et dans le corps de Christ surtout. Parce qu'un homme du monde qui est orgueilleux, on suppose que c'est parce qu'il n'est pas converti. Mais lorsqu'on est converti, lorsqu'on marche dans les pas de Jésus, lorsqu'on a pour modèle, pour paradigme, pour référence Jésus-Christ, on doit être humble comme lui. Parce que Paul nous dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé le pouvoir et la puissance comme une proie dans les mains de Dieu qui devait arracher, mais il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Donc je m'adresse plutôt aux serviteurs de Dieu dans le corps de Christ, qu'ils aient la taille de Zachée, qu'ils soient humbles et qu'ils reconnaissent qu'ils sont poussières, hommes pécheurs, adamiques, qu'ils fassent comme Pierre avec Corneille, qu'ils disent, moi aussi je suis un homme, et qu'ils fassent comme l'ange avec Jean, qu'ils disent que Dieu seul doit être adoré et non pas l'homme. C'est pour cela que moi je ne veux même pas qu'on m'appelle père. Je n'aime pas les types père. Ça gonfle, ça enfle, c'est du levain qu'on nous donne. Je préfère être simple serviteur de Dieu et que le nom de Jésus seul soit glorifié. Alors merci docteur, c'était un enseignement profond. Hein? Très profond. Et la prochaine fois... La prochaine fois nous allons poursuivre parce que Zachée non seulement était de petite taille, mais à cause de la foule qui entourait Jésus, a couru en avant. L'expression courir en avant a une grande signification. D'accord, on réserve ça pour la semaine prochaine. Oui, et après il est monté sur un sycomore. D'accord, merci à vous. Alors, docteur, merci. Hein. Alors, téléspectateurs, il faut rester couché sur Béni TV. Ce sont des enseignements profonds. Je suis même captivé, mais ça répond à un besoin de temps. La semaine prochaine, vous le reverrez sûrement en compagnie de Rue Kofi. Merci d'être passé. Alors qu'on appelle aussi les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Nous allons partir pour une autre articulation très importante de cette émission. Parlons marketing avec la belle Anicette qui est déjà là.
Bonjour Christian. Alors moi, je pense que je suis très heureux de te retrouver. Moi aussi, je suis très heureuse. Alors aujourd'hui, parlons marketing. De quoi il va s'agir? Les téléspectateurs sont toujours impatients de savoir ce que tu vas leur apporter pour ce matin. Je pense que... Alors, avant tout, bonjour chers commerciaux, bonjour chers leaders. La dernière fois, on avait mis l'accent sur les leaders. Aujourd'hui, nous allons continuer notre démarche. C'est par rapport au comportement qu'un leader doit avoir face à ses agents. Nous sommes en période de fête. La dernière fois, on avait dit que le leader était celui qui doit toujours être en contact avec ses agents, ne pas penser seulement au travail, mais souvent des moments de détente, des moments de cadeau, relaxation, tout ça. Je pense de se quelqu'un de griffe, parce que là, le corps aussi a besoin de voir aussi d'autres espaces. Voilà. Tout ça, ça permet de faire avancer le travail. Donc, une motivation, c'est pas forcément l'argent, souvent des cadeaux, des moments de reconnaissance à vos commerciaux, parce que le commercial, c'est celui qui va en clientèle, qui fait des sacrifices pour l'entreprise. Donc, de même que vous faites des cadeaux aux clients, il est important que vous faites aussi ces cadeaux-là à ces commerciaux. Et cela est une source de motivation pour créer des rémunérations pour votre entreprise. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, c'est tout simplement ce que j'ai à dire et donner ce conseil-là même aux différents leaders et surtout pratiquer le leadership zen, car le leadership autoritaire ne permet pas à l'agent de s'exprimer. Or, quand l'agent accumule ou, je sais pas, garde des choses, par peur, après, alors que la relation doit être fluide. Voilà, ça doit être une relation donnant, le chef parle, l'agent parle, chacun exprime ce qu'il ressent pour que l'atmosphère soit calme dans l'entreprise pour avoir de très bons résultats. Donc aujourd'hui, je demande aux leaders de pratiquer un leadership très zen et très compréhensif pour la bonne marche de l'entreprise. Merci. D'accord, merci. Je pense que la semaine prochaine, tu auras encore d'autres conseils. Hein? Oui, effectivement. Que Dieu te bénisse. Alors, téléspectateurs, on va continuer. On va recevoir maintenant les invités de la DCM. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes bel et bien à Matin d'Afrique. Nous recevons nos premiers invités de la DCM. Je suis sur le plateau le pasteur Wilfried, le pasteur Aliment, qui nous viennent de l'église La Maison de la Destinée. On va parler d'un événement très important concernant cette église. 11e anniversaire de l'église La Maison de la Destinée, dirigée par un père, le révérend Georges Amouako, à qui nous rendons un vibrant hommage au passage. Homme de Dieu, bienvenue. Bonjour, Rio. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, 11 ans, c'est pas 11 mois, hein, c'est pas 11 jours. Oui, 11 ans, c'est beaucoup. 11 ans, c'est un chiffre vraiment un révélateur. Et nous voulons marquer une pause pour rendre gloire à Dieu pour les 10 années passées de l'église de la Maison de la Destinée. Je voudrais aussi saluer le révérend Georges Amouako, qui est un père pour nous, qui nous a coachés, qui nous a vraiment guidés, qui nous a menés à un autre niveau des choses de Dieu. C'est un homme multidimensionnel, qui sait beaucoup de choses sur la foi chrétienne, qui nous a beaucoup enseigné. Et après 10 années, on est passé à la consécration des pasteurs. Cette année, c'est juste une fête pour dire merci au Seigneur encore pour l'anniversaire qui débutera cette semaine. D'accord, vous avez dit quelque chose de très important, c'est certes une fête, mais c'est un moment d'impact quand même. Hein. C'est une fête qui sera marquée par la présence aussi de quelqu'un qui fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu dans le monde entier, particulièrement aussi en Afrique. Il aura la présence du bishop James, ça qui vient du Ghana. Il faut dire que c'est un moment aussi qui sera marqué par plusieurs temps. Il y aura le sommet de la destinée, il y aura l'école de transformation, plusieurs choses. Oui, effectivement, le bishop James ça est un homme très aiguisé dans la foi. C'est le numéro 2 de l'archevêque Duncan Williams au Ghana, qui dirige l'église KFM, que vous connaissez très bien. C'est un homme de Dieu très très poignant, un conférencier, un homme d'impact, un écrivain. Vraiment, c'est le bishop James ça est vraiment écouté au Ghana, très écouté sur les médias, partout, à chaque heure il est écouté au Ghana. C'est un homme vraiment oint par Dieu. Il sera avec nous durant cette cérémonie. On aura plusieurs rubriques. On aura le sommet de la destinée. C'est un moment de réveil, un moment d'impact pour activer la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu. On aura aussi l'école de la transformation, qui est une école qui révèle les enseignements très poignants sur... Nous transformer. Nous transformer. On a les qualités à rechercher en tant que leader.
avoir un esprit clairvoyant, une force d'imagination, une attitude positive. Et puis aussi des valeurs profondes, des valeurs profondes dans la foi chrétienne, comme par exemple l'humilité. C'est quelqu'un qui est vraiment aiguisé pour ça. C'est un conférencier, comme je l'ai dit, un homme oint. J'invite le peuple de Dieu à assister à ce programme avec l'archevêque. Pour moi, c'est l'archevêque parce que il est vraiment oint. Il est un homme qui a relevé plusieurs jeunes pasteurs au Ghana, qui a impacté plusieurs églises au Ghana. C'est un véritable leader qui vient en Côte d'Ivoire. C'est un gourou, comme on le dit. C'est un gourou qui arrive en Côte d'Ivoire. C'est une véritable source de bénédiction pour notre pays. C'est ça. Donc vraiment, j'invite tous les cadres, les chrétiens, les croyants et de toutes les dénominations. Il y a quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, qui viendra pour nous impacter. Donc ne reste pas à la maison, viens assister à ce programme, tu seras impacté. C'est un temps de réveil spirituel, de don spirituel, d'impact par la puissance de Dieu, le règne de Dieu, la gloire de Dieu, le leadership. Tout ça sera vraiment enseigné durant cette semaine. Ne restez pas à la maison, bien aimés. Venez assister et Dieu vous visitera. Je crois très bien. En cette fin d'année, il y a tout le choses qui se passe. Nous sommes dans un milieu africain où il y a tellement de choses en fin d'année. Il y a des oracles bizarres. Et je pense il y a des mois programmés. Tout le monde se plonge dans une ambiance festive, alors que le plus important, c'est de demeurer dans la présence. Oui, vous savez que Salomon a dit une chose. Salomon dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la fin de cette année est mieux que le début de l'année. Donc, pour moi, il est important de croire en Dieu à la fin de l'année. La plupart du temps, les chrétiens et même les hommes, en fin d'année, commencent à conclure leur année. On fait des bilans. Mais pourtant, Dieu peut intervenir en fin d'année. Pourtant, Dieu peut réagir. Dieu peut créer un déclic, un miracle en fin d'année. Donc, nous invitons le peuple de Dieu à croire que même dans les derniers instants, Dieu, par le bishop James Saha, peut impacter, peut ouvrir une nouvelle porte dans la vie de quelqu'un pour recevoir son miracle. D'accord. Et ensuite, en dernière position, il y aura ce culte spécial de célébration. Oui, le dimanche, on aura un grand culte de célébration pour dire merci au Seigneur. Comme je l'ai dit, pour les 11 années de festivités, dis merci à Dieu pour la maison de la destinée. 11 ans, c'est une gloire pour nous. 11 ans, c'est beaucoup de choses. En moins de 10 ans, ce qu'on a fait vraiment, sans la grâce de Dieu, ce n'était pas possible. De construire un temple très royal. Oui, à la dimension du révérend Georges Ambako. Et c'est vraiment pour nous une joie de dire merci au Seigneur, un cri de reconnaissance, de remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait durant ces 11 années. D'accord, merci à vous, homme de Dieu. Alors, pasteur Aliman, vous qui accompagnez le pasteur Wilfried pour ce moment spécial, vous êtes aussi pour une invitation spéciale. On sait que ce sont des dates à retenir parce que ce sont des faits vraiment marquants dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. C'est ça. Alors, je voudrais dire simplement que le programme commence le jeudi 17, d'accord, de 18h30 à 21h. Et le vendredi 18, de 18h30 à 21h. Donc jeudi 17, oui. Vendredi 18, oui. C'est deux dates, 18h30 à 21h. C'est ça. D'accord, et ensuite, ça c'est pour le sommet de la destinée. Ça c'est pour le sommet de la destinée. D'accord. Et pour l'école de la transformation, ça commence le samedi 19, de 16h30 à 19h. Et ensuite, nous avons le culte de célébration qui se fera le dimanche 20. Nous allons couronner le tout en célébrant Dieu et lui dire tous nos bienfaits. Voilà. Pour tout ce qu'il a fait. En temps de célébration, ce culte spécial dimanche 20 à partir de 8h30. De 8h30, c'est ça. D'accord, pasteur Aliman, on va terminer avec vous. Est-ce que très rapidement, on peut avoir les numéros de téléphone? Alors, vous pouvez nous joindre au 05 62 02 77 et ensuite au 07 74 59 31. Voilà. Pasteur Aliman, merci. Merci. Alors, téléspectateurs, il faut simplement appeler le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Les dates à retenir, c'est tout simple. Hein? Sommet de la prière, le sommet de la destinée, jeudi 17, vendredi 18, à partir de 18h30 jusqu'à 21h. Et ensuite, l'école de la transformation, c'est le samedi 19 décembre 2015, de 16h30 à 19h. Et on termine en beauté, un culte spécial, culte de célébration, dimanche 20 décembre, de 9h30. Déjà, à partir de 8h30, il faut être à l'église, la maison de la destinée. Il n'aura pas de place. Un grand homme de Dieu vient impacter la Côte d'Ivoire, une source de bénédiction pour cette nation, particulièrement pour l'église évangélique, la destinée. Il a dit, le pasteur Wilfried, c'est le numéro 2 de l'archevêque Duncan Williams, qui est un père dans cette
Afrique que nous connaissons. Alors, téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. L'image de la semaine. Le bishop Jean-François Comé, pour toutes ces personnes qui se reconnaissent en son ministère, qui se reconnaissent en ses enseignements, qui se reconnaissent en tout ce qu'il fait pour le corps du Christ, il a été consacré officiellement évêque. C'était ce week-end. Nous voyons les images qui passent en ce moment. C'était un rassemblement pour tout le corps du Christ. Chacun a été témoin de cet événement particulier. Nous disons un gros coucou à cet homme de Dieu qui fait beaucoup pour le corps du Christ dans cette nation. Moi, je vous dis tout simplement, bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Demain, vous serez en compagnie de Ruth Kofi. Et ce sera pour la seule gloire de notre bon Dieu. Dieu vous bénisse. Ici, pour enfin ce numéro de Matin d'Afrique. Bye bye. Choisis Jésus et il te montrera le chemin de ta destinée glorieuse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te reprocheront jamais car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Si dans ta vie tu es désespéré, angoissé et abattu, tu as tout perdu, tu n'as plus d'espoir. Viens à Jésus, il te rétablira. Choisis Jésus, Alléluia. attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus, attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi qui as passé tout ton temps auprès des marabouts, je t'ai fait t-shirt, tu n'as pas eu la paix. Viens à Jésus, tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi-même tu sais qu'un jour tu mourras, mais tu vis comme ça fait rien. Choisis Jésus, attache-toi à lui et tu auras la paix. On a sa présence avec les plats des danses, les mouchoirs, tout le monde. La ha ha ha. Le whisky. Alléluia. Hey. Dans ton vie, faut savoir faire son choix. Entre le bon et le mauvais, la lumière et les ténèbres, la justice et l'injustice, la vie et la mort sont devant toi. Choisis la vie. En vérité, Jésus est la vie. Yeah. Jésus est la vie. Jésus tape la main pour louer, tape la main pour louer, amen. Jésus ici, il bali ici, ici non bali là. Tout le monde, lui est Jésus même, le roi des rois, l'alpha l'oméga, il est capable de guérir tes maladies. il n'a point changé. Loué, 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 loué. On va jouer pour moi. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus, il est capable de te changer et te donner un avenir meilleur. Faisons toutes ces choses pendant son temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Les temps sont mauvais. Le marabout ne pourra rien faire pour toi. Le féticheur aussi ne pourra rien faire pour toi. Choisis Jésus. Toutes
les biens ne pourront pas te sauver, ni les choses de ce monde. Choisis Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Reviens vers celui qui t'a sauvé.